Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous mes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans nos programmes un saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 26 octobre, l'Église invite nous pour célébrer la mémoire Saint Dimitri, patron de Thessalonique, patron d'un soldat, d'un berger, d'un agriculteur. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Dimitri, Dimitrios, Dimitar, Dimitrou, Mitri. En 1207, la ville de Thessalonique en Grèce était menacée par une invasion le roi bulgare. Par habitant, le tantisot, comme on dit, piégé. Je n'ai 15 hommes excepté la prière. Et soudain, au milieu de la paix, c'est comme si le ciel ouvert et un cavalier flamboyant apparaît. Dionysos dans la main une lance éclatante et sa lance transperce l'envahisseur qui disparaît dans la lumière. C'était pas un rêve. C'était Saint Dimitri, le martyr, qui finit le gardien, qui finit le soldat céleste, qui jamais dormi quand ce peuple en danger. Ce miracle-là, transmettre de bouche en bouche, de génération en génération, finit seul son rôle comme protecteur de la ville de Thessalonique, comme le stratège du ciel qui vient là pour venir sauver son peuple, les Thessaloniciens. Saint Dimitri n'est pas seulement un souvenir, c'est une présence vivante, un modèle de courage, de fidélité et de puissance spirituelle. À travers cette histoire, c'est tout un peuple qui apprend qui manière pour garder l'espérance, qui manière pour résister, qui manière pour croire dans la sainteté qui est capable de choisir là que tout semble perdu. Né en 270 et 281 à Thessalonique, dans l'Empire romain, Dimitri est sorti d'une famille noble et chrétienne. Il devient proconsul de la région à une époque où la persécution contre les chrétiens a été intensifiée sous le règne des empereurs Dioclétien et Galère. En 303, on a dénoncé pour la foi et on a mis en prison. Je exécute en 306, transpercé avec une lance dans le souterrain, dans le stade de la ville. Dimitri est capable, comment dire, finir sur la vie dans le confort, parce qu'il était une fonction impériale, type proconsul. Mais sur lequel il brillait avec un défi extraordinaire, un défi de l'évangile. Il réunit les chrétiens dans un lieu secret, il enseigne les autres, il fortifie les autres. Il devient un pasteur clandestin, un pasteur en cachette, et un résistant spirituel. Il était un disciple qui s'appelle Nestor, jeune, un petit peu fouca, qui voulait affronter un gladiateur qui s'appelle Laios, un tueur de chrétiens. Dimitri en prison bénit Nestor et lui dit, allez, et qui le bon Dieu vivant lui soutenir toi. Nestor rentre dans l'arène, lui criait, bon Dieu de Dimitri, aide-moi. Et avec sa cri-là, il touille ce gladiateur qui a tué les chrétiens là. Ce miracle provoque la colère de l'empereur, qui ordonne l'exécution de Nestor et en même temps de Dimitri. Dimitri est mort transpercé par une lance, lui offert sur la vie comme la grain de blé qui tombe dans la terre et qui porte du fruit. Tournant décisif de la vie, c'est un tournant intérieur. Il choisir pour ne pas régner sa foi, malgré son honneur, malgré son menace, malgré son privilège qu'il est capable de gagner en tant que proconsul. Il devient un homme libre dans la chaîne, parce qu'il préfère la vérité à la sécurité. Ce soit transformé comme un gouverneur qui vient de mentir, un fonctionnaire
comment dire, une image maintenant de la résistance chrétienne. Après ce martyr, alors que sur les côtes reposent en terre de Thessalonique, un phénomène mystérieux et sacré commence à se produire. Ce tombeau, tu peux comment dire, il y a un d'huile parfumée qui est sorti là-dedans. Un d'huile qui est doux, qui est pénétrant, et qui est fidèle, tu appelles ça la myrrhe. Cette substance-là, il est recueillie avec soin dans un reliquaire, utilisé pour une bénédiction, une guérison, une prière de protection. C'est ce miracle-là qui fait que Dimitri aujourd'hui gagne le titre de myroblite, ce qui veut dire celui qui répand le myrrhe. Ce n'est pas seulement un phénomène physique, mais un signe spirituel profond. Sainteté de Dimitri, les déborder, les répandre, les tous, les corps et les âmes. Sa parfum-là devient un symbole de la présence invisible mais agissante de Dimitri, comme une caresse divine sur les blessures humaines. Ban pèlerin de sorti de loin, attiré par sa début miraculeuse. Ban malade, ban affligé, ban chercheur de paix, je te trouve dans sa lieu de ce tombe-là une source de consolation et de renouveau. Ce tombeau finit un sanctuaire vivant, un endroit que les ciels, comment dire, peut respirer à travers la terre. En 1207, alors que la ville était assiégée par une troupe bulgare, par le roi bulgare, la peste peut envahir la rue, comme on expliquait, elle est là, par miracle qui presque pareil pour dire effondrer, par habitant qui peut prier avec ferveur. Et c'est là que Saint Dimitri apparaît en vision, vêtu comme un soldat céleste, et il transperce l'adversaire, l'envahisseur, avec ce lance. Sa miracle transmet de génération en génération, montrer à quel point Saint Dimitri est un protecteur militaire de la ville, des bons soldats. Il n'est pas seulement un martyr du passé, mais un stratège céleste, un gardien vigilant, qui est invoqué dans une bataille, dans un conflit, dans un moment de péril. Ces images viennent, comment dire, un saint qui n'a jamais dormi, toujours prêt pour lui défendre ce peuple. C'est double miracle, c'est-à-dire le parfum de myrrhe et la lance du combat, révèlent double vocation de Dimitri, guérisseur des âmes et défenseur des cités. Il y a à la fois douceur et force, paix et courage, silence et éclat. Dans un monde où le pouvoir souvent compromis, Saint Dimitri rappelle nous que l'intégrité est importante. Il enseigne nous que la foi est capable de vivre dans le domaine du pouvoir, mais que le courage spirituel est plus fort que les armées. Dans un monde où le pouvoir est souvent compromis, Saint Dimitri rappelle nous que l'intégrité est primordiale. Il enseigne nous que la foi est capable de vivre dans le domaine du pouvoir et que le courage spirituel est plus fort que l'armée. Il y a le modèle pour les qui voulaient servir sans corruption, croire sans qu'ils aient cassé, content sans qu'ils aient peur. Saint Dimitri, soldat du Christ, il y a un martyr de Thessalonique, mais il continue cause en nous, à nos générations aujourd'hui. Ce témoignage enraciné dans le courage, la fidélité et la défense du peuple, les résonne avec force d'un monde souvent menacé par l'indifférence, la peur et l'injustice. Sur l'humilité dans la grandeur, lui qui fut officier de l'armée romaine, proconsul, mais choisir pour servir le roi invisible, les rappelle-nous que la vraie puissance n'est pas réside dans les armes, mais dans la foi. Les pas utilisent son rang pour dominer, mais pour protéger les faibles, pour annoncer l'évangile, pour vivre la vérité, même au prix sur la vie. Dans un monde que les héros sont souvent façonnés par le média, Saint Dimitri nous propose un autre modèle, celui de gardien silencieux, de protecteur invisible, du saint qui veille sur nous sans relâche. Les patrons de soldats, mais aussi tout le monde qui peut lutter pour la justice, tout le monde qui peut lutter pour la paix et la vérité. Et souvent dans l'ombre, souvent sans reconnaissance.
sur l'apparition miraculeuse en 1207, transperçant l'ennemi pour sauver Thessalonique, ce n'est pas seulement un acte de bravoure céleste, mais c'est une parabole vivante. Il enseigne-nous que bon Dieu jamais abandonne nous. Qui ban saint, c'est nous ban compagnons de combat. Que la prière est capable de faire surgir la lumière au cœur des ténèbres. Aujourd'hui, Saint Dimitri lit une inspiration pour ban qui est en position de responsabilité, pour ban défenseur de la paix, pour ban croyant persécuté, et pour tout ban qui peut refuser céder devant le mal. Il y a un modèle de fidélité dans l'épreuve, un intercesseur puissant, un ami spirituel pour ban qui peut reste debout, quand on dit toute chose peut dégringoler. Alors, à nous prier. Saint Dimitri, toi qui viens choisir la fidélité au Christ au prix de la vie, toi qui viens protéger Thessalonique par la prière et ta présence, inspire-nous le courage pour témoigner, la force pour résister au mal, la douceur pour servir les plus faibles, qui à travers toute l'intercession nous trouve la paix et nous garde nous dans la paix, et qui tout l'exemple guide-nous vers la sainteté. Saint Dimitri, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les bonnes proches. Si son esprit habite toujours dans eux, qu'il protège eux toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,